Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes en direct de l'Ecoworking, la salle de l'association Activille. Si vous êtes là, c'est que vous connaissez l'association. Aujourd'hui, on est là pour parler des métiers du développement durable. Donc, c'est des sessions de rencontres professionnelles qui ont lieu tous les jeudis après-midi de 14h à 16h, un jeudi sur deux. Donc aujourd'hui, on est là pour parler des métiers de l'éco-animation. Donc moi, je me présente, je suis Maude, donc je suis coordinatrice de l'association et je m'occupe de tout ce qui est animation. En fait, donc ici, l'idée c'est de vous présenter cette dynamique de métiers. En fait, c'est des métiers qui touchent un peu à tout. Donc c'est essentiellement des métiers qui sont qu'on appelle du secteur de l'éducation à l'environnement. Donc j'espère que vous voyez mon... Ah non, attendez. Je vais faire un partage Ah, j'ai perdu le truc. Je voudrais faire un partage d'écran. Mais voilà, en fait, soyez indulgents. Aujourd'hui, c'est notre premier live. Donc voilà, on est en test. Donc il y aura peut-être des petits couacs mais en tout cas, n'hésitez pas à commenter la vidéo. On est là pour recevoir vos commentaires. Et je ne trouve pas comment on fait. Comment on fait le partage de... Bon. Bon, alors je n'arrive pas à faire le partage d'écran. S'il y a quelqu'un qui m'entend et qui sait comment faire. Autorisation. Bon, c'est pas grave, on va avancer quand même et je vais vous dire ce que j'ai écrit sur mon PowerPoint. Alors, donc on est là pour découverte des métiers de l'environnement. Donc en fait, tout d'abord, il faut savoir qu'on s'inscrit dans une dynamique de transition écologique qui est en fait, le but c'est d'évoluer vers un nouveau modèle économique et social. Donc c'est-à-dire un modèle de développement durable qui renouvelle nos façons de consommer, de produire, de travailler et de vivre ensemble pour répondre aux grands enjeux environnementaux.
ceux du changement climatique, de la rareté des ressources, de la perte accélérée de la biodiversité et de la multiplication des risques sanitaires et environnementaux. Donc, en fait, l'idée, c'est essentiellement de sensibiliser les gens à la préservation de l'environnement. Ça peut se faire à la fois dans un but de conserver l'intégrité écologique. Donc, ça va être les métiers de biologiste, géographe, naturaliste, qui peuvent avoir une composante de vulgarisation pour transmettre les outils de préservation de l'intégrité écologique aux participants, au public qui sont intéressés. Donc ça va être par exemple à travers des ateliers de recherche participative. Ça peut être aussi les métiers qui visent à prévenir la pollution. Donc prévenir la pollution, par exemple, ça va être aussi les métiers de la gestion du tri, l'animation pour le compostage, tout ce qui peut encourager les publics à réduire leur pollution. Donc c'est vraiment des métiers c'est des métiers d'animation, donc c'est des métiers de rapport avec le public. Ça peut être aussi les métiers de l'aménagement du territoire. Donc ça va être, dans ce cadre-là, ça va être les métiers de la concertation, par exemple. Concertation en urbanisme, donc avec toujours une prise en compte des limites des ressources, en fait, où est-ce que vous voulez avoir un arbre dans votre jardin. Donc ça va être des techniques d'animation qui vont être développées. Et plus particulièrement, ça peut être les métiers où on conscientise la société. Donc nous, c'est particulièrement ce qu'on fait. L'idée de nos animations qu'on organise à Activille, c'est dans le but de réduire ses déchets, sa pollution dans les gestes du quotidien. Donc c'est vraiment accompagner les habitants sur des tips en fait des outils de réduction des déchets et des émissions carbone. Donc autour de ces métiers de l'animation, il y a des employeurs qui vont être différents. Donc ça peut être les spécialistes, donc comme on a dit, par exemple les instituts de recherche qui souhaitent vulgariser leurs connaissances, les diffuser auprès des publics. Ça peut être aussi les organismes publics qui appellent à des éco-animateurs pour leur parc, par exemple. Et aussi, enfin, surtout, ça peut être les associations militantes. Plus. Pour se resserrer autour des métiers, des domaines d'action auxquels touche Activille, on peut détailler sur les métiers, par exemple, de l'éco-construction. Donc, par exemple, nous, on va faire des ateliers de construction à partir de boîtes palettes. Et donc là, l'idée, c'est de sensibiliser les gens à leur dire que, en fait, ils peuvent construire des meubles, des jardinières, tout ce qu'ils veulent en bois de récupération. Et en fait, ça réduit leurs déchets. Ça aussi leur apporte une certaine satisfaction parce que du coup, on se rend compte qu'on sait travailler de ses mains. Pour ça, nous généralement on travaille aussi avec des architectes. Donc, les architectes peuvent s'orienter sur les métiers de l'éco-animation en se disant, en fait, moi, mon but, c'est de travailler avec les publics et de sensibiliser les gens.
Et en fait, on va venir faire tout un travail de pédagogie autour d'une notion qui s'appelle l'économie circulaire. L'économie circulaire, c'est le fait qu'un déchet n'est jamais un déchet. Il va être utilisable par tout un ensemble d'acteurs. Et si pour vous c'est un déchet, il peut devenir une ressource pour une autre personne. Donc par exemple, des ateliers qui sont souvent menés et assez encouragés par les acteurs publics, qu'on a fait par exemple il y a un mois, c'est des ateliers de construction de bancs. Donc comme je l'ai dit, on a fait appel à des architectes qui sont venus, enfin des étudiants d'architecture. On a récupéré les palettes qui étaient entreposées parce que notre résidence est en pleine réhabilitation. Donc on a récupéré les déchets d'une construction et on en a fait une ressource. Donc voilà, on voit un cycle où en fait on ne va pas passer par la poubelle et la déchetterie, mais on va directement la réutiliser. Donc ça c'est pour tout ce qui est économie circulaire. Ça peut toucher, donc c'est principalement sur de la gestion des déchets, de la réutilisation des déchets. Ça peut être aussi par exemple tout ce qui est lié au compostage. Donc c'est en fait on récupère les déchets alimentaires et on en fait une ressource, on crée de la terre. Et en fait ça, il faut que ça soit... ça peut, il est possible d'être employé en tant qu'animateur et à ce moment-là, le statut est maître composteur. Donc, maître composteur, c'est quelqu'un qui gère l'animation du compostage et son bon déroulé. Économie circulaire, ça peut vraiment tout toucher. Ça peut être aussi faire des jeux pour les enfants, mais où on va récupérer du carton. Ça peut être donc là à ce moment-là on s'oriente plus vers une thématique artistique. Donc ça va être sensibiliser les enfants, les publics à travers de l'art à la préservation, à une meilleure gestion des déchets et donc la préservation des ressources. Donc par exemple, il y a beaucoup de structures de l'animation. Je pense par exemple au réseau Montmartre, qui est un réseau d'ateliers autour de l'art et des enfants. Mais il est possible d'y ajouter une composante travail autour de ce qui pourrait être un déchet, mais finalement on devient un outil artistique. Je pense aussi par exemple aux personnes qui sont nourrices ou qui font de la garde d'enfants. Donc ça peut être aussi, donc ça c'est des métiers auxquels on peut intégrer une dimension plus écologique et sensibilisation. Après, plus particulièrement et de manière plus traditionnelle, les métiers de l'éco-animation sont tournés autour du secteur qu'on appelle l'éducation à l'environnement. Donc l'éducation à l'environnement, ça va être tout ce qui est découverte de la nature. Donc généralement, donc ça peut être par exemple des personnes qui animent des jardins partagés. Donc aujourd'hui, on se rend compte que les villes développent beaucoup les jardins partagés et il y a en plus de nombreuses associations qui s'occupent de cette gestion. Donc c'est un métier. C'est un métier d'animation, donc il faut avoir des techniques d'animation, un bon rapport avec le public, mais c'est aussi un métier qui nécessite certaines compétences. Donc si on se décide d'aller vers les métiers qu'on appelle de l'agriculture urbaine et de la sensibilisation à la nature, la nature urbaine et de l'animation des jardins potagers, le mieux c'est quand même de suivre une formation autour de un travail de connaissance
comment on fait pousser une tomate, quelles sont les meilleures techniques pour préserver un sol, quelles sont les techniques de permaculture. Ça peut être aussi, par exemple, les personnes qui font la découverte de la nature. Par exemple, en forêt, ils vont amener des publics à découvrir l'écosystème de la forêt. Et derrière ça, donc on a un temps bien sûr de bien-être en forêt, c'est agréable, mais aussi on a un temps de pourquoi c'est important de préserver les forêts et comment on peut le faire. Ça peut donc les publics, ça peut être du tout public, mais ça peut être aussi à travers des écoles. Ensuite, on a aussi le domaine du sport. En fait, le domaine du sport, on s'aperçoit en fait, on peut relier le sport à une gestion plus écologique de la ville, parce qu'en fait, on va pousser vers le bien-être, un diagnostic autour de la pollution de l'air, une meilleure alimentation. Ça touche aussi les questions de santé. Et donc, en fait, on peut à ces métiers, au métier de l'animation sportive, on peut y ajouter une composante écologique de préservation, de réflexion autour d'une écologie au quotidien. Ensuite, pour les métiers en fait de l'animation, ça va développer certaines compétences qui vont pouvoir vous faire évoluer au fur et à mesure sur des postes à plus de responsabilités si vous le souhaitez. Donc par exemple, ça va être notamment la gestion de projet, c'est-à-dire que vous allez être chargé, donc on dit chargé de projet, et par exemple chargé de projet de développement pédagogique, d'éducation à l'environnement. Donc là, vous allez devoir avoir des compétences en termes de développement pédagogique, donc penser tout un projet de A à Z, aussi bien sur sa méthodologie que sur combien un atelier peut coûter. Comment je fais pour communiquer autour de ce projet, et après quels partenaires je peux allier, et comment je peux évaluer ce que j'ai développé dans mon propos pédagogique. Donc, comment ça a été reçu et qu'est-ce que les personnes ont pu apprendre. C'est vraiment donc là en fait on rentre plus que sur de la simple animation, mais vraiment sur un volet éducatif avec une conception détaillée en fait d'un projet éducatif. Je vais juste faire un tour pour voir si j'ai des commentaires, des personnes qui souhaitent poser des questions, n'hésitez pas. Je suis désolée, je n'arrive pas à faire le partage d'écran, donc j'espère que vous arrivez à suivre ce que je dis, malgré le fait que vous n'avez pas les notes dessous. Il y a un domaine dont j'ai pas parlé en termes de sur les métiers de l'animation et de la sensibilisation au développement durable, c'est en rapport avec les entreprises. Donc en fait, on sait que les entreprises, de plus en plus, vont vers ce qu'on appelle la RSE, donc c'est responsabilité sociétale des entreprises. C'est viser à ce que les entreprises soient plus vertueuses. Donc dépensent moins d'énergie, recyclent mieux leurs déchets, voire n'en font pas. Et en fait, tout ça va être c'est exactement le même principe, c'est développer une pédagogie pour que les publics acceptent de changer leur mode de consommation, leurs habitudes.
leurs habitudes du quotidien, enfin leur quotidien. Donc vraiment les capacités, enfin les compétences qu'il faut pour faire de l'animation, c'est vraiment une capacité de synthèse et de vulgarisation. Donc j'espère que que je suis assez claire la manière dont je l'explique. C'est aussi donc avoir un bon relationnel et être pédagogue. La pédagogie, ça s'apprend. Ça s'apprend, ça se réapprend, ça se réajuste constamment. C'est compliqué parce que surtout quand on a des publics, disons adultes, qui ont vécu toute leur vie dans un modèle de consommation et qui ne voient pas forcément l'intérêt de changer, d'aller vers une consommation plus respectueuse de l'environnement. Il faut vraiment se saisir de toutes ces capacités pédagogiques pour enclencher ce petit changement de mentalité. Donc voilà, c'est vraiment tout un travail de pédagogie. Après, ça peut se faire donc soit sur des temps très courts, soit sur des temps longs où on va suivre un groupe et on va développer une méthodologie longue pour vraiment arriver à des changements de mentalité. Donc il faut beaucoup de créativité, il faut beaucoup d'engagement aussi, parce que en fait on se rend compte que parfois pour sensibiliser les personnes à une préservation des ressources ou à une gestion meilleure des déchets, les publics vont répondre voilà, si on a quelqu'un de très pas forcément réceptif à ces démarches-là, il va falloir le convaincre en fait que bah oui, c'est nécessaire, voire c'est urgent de changer, d'adopter des nouvelles façons de gérer son quotidien. Donc il faut aussi être relativement bien informé sur l'actualité écologique, pour à la fois lancer des alertes en disant voilà, aujourd'hui on consomme tant de plastique, ça se retrouve là. Il faut vraiment bien étayer son argumentaire, mais aussi avoir des expériences positives qui permettent de motiver quand même les personnes à ce que se dire qu'en fait non, ça ne sert pas à rien de faire ça. Oui, on va dans le mur potentiellement, mais en fait on va encore plus dans le mur si on ne fait rien. Donc à apporter des éléments positifs, ça va quand même pousser les participants à agir. Donc comme je l'ai dit, donc les difficultés de ces métiers-là, c'est qu'il faut quand même être disponible, parce que ça requiert beaucoup de temps. Il faut être aussi assez réactif et dynamique. Il faut s'adapter aux aléas. L'accessibilité des métiers de l'animation et de l'éco-animation, ça va être soit BPGEPS et BAFA. Donc ça, après on transforme, on ajoute des compétences petit à petit et une sensibilité pour aller vers de l'éco-animation. Donc c'est tout ce dont on a parlé autour de l'engagement. Ça peut être accessible à travers des masters aussi d'animation, des licences, et enfin autour du bénévolat. En fait, le bénévolat, surtout si vous voulez faire rentrer dans des associations, mais dans des structures aussi publiques, ça va être valorisé sur votre CV.
Donc, en fait, vos employeurs vont voir que vous avez déjà pratiqué ces activités-là. Vous allez pouvoir réaliser tout un book, donc un livre de compétences avec les photos des ateliers que vous avez menés, les bilans, les pédagogies que vous avez essayé de développer. Et du coup, vous savez, voilà, les difficultés, les limites de votre travail, vos atouts, parce que vous l'avez expérimenté en pratique. Et en fait, ça peut permettre une réorientation plus facile, ou après, bien sûr, il faut peut-être avoir une équivalence, mais en même temps, peut-être pas. Vous pouvez aussi, être bénévole dans une association et que finalement le travail que vous avez, enfin la dynamique que vous avez créée dans cette association devienne indispensable et après vos employeurs trouvent des financements pour vous embaucher. Voilà, pour vous dire que bien sûr il y a des formations. On peut accéder au métier de l'éco-animation par des formations qualifiantes. Mais aussi, on peut y accéder par une sensibilité, un engagement, une conscience qui n'est pas validée par des diplômes, mais que vous pourrez pousser si vous êtes dans une structure qui développe et qui est sensible à ce genre de compétences. Ensuite, donc voilà à peu près pour les métiers de l'éco-animation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On voulait faire développer les métiers de la communication durable. En fait, parce que donc nous, dans l'association, la communication c'est primordial. C'est primordial parce qu'en fait, il faut aller chercher les publics, leur dire que en fait il y a une structure dans leur quartier qui développe ce genre d'activité, parce que parfois quand on habite en ville et surtout dans une ville dense, il y a plein d'activités et du coup ça va se perdre. Donc il y a ici, donc on accueille un service civique en communication qui nous développe tout un travail qui est très précieux pour le relais de nos activités auprès des publics. Donc en fait c'est un métier, donc c'est une formation qui est développée au sein de l'association et après cette personne-là, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle fait soit un bénévolat, soit un service civique au sein de l'association. Ça va la faire monter en compétences et après elle va pouvoir accéder à des métiers disons plus, si elle veut, avec plus de responsabilités par exemple. Donc par exemple elle va être responsable de communication dans une association. Et après, elle pourra faire du web design, par exemple, parce qu'il y a toute des compétences qui sont développées autour de la gestion des réseaux, des sites web, de la communication digitale. Donc ça, après, elle a un certain savoir-faire qu'elle va pouvoir réinvestir dans le web. Elle pourra être aussi journaliste spécialisée. Donc auprès de journaux qui font de la sensibilisation à l'environnement, ou encore chargée de communication à temps plein dans une structure qui développe, qui travaille autour de la sensibilisation à l'environnement. Pour les compétences qui sont développées et les savoir-être et atouts de ce métier-là, donc il faut avoir un bon relationnel, un bon esprit d'équipe, un bon esprit critique, une bonne connaissance des réseaux sociaux et des stratégies médiatiques, et quand même une certaine prise d'initiative et être constamment dans la recherche d'innovation.
Donc par exemple, ici, dans le cadre du confinement et voilà, des risques sanitaires, il faut trouver des nouvelles solutions pour pouvoir sensibiliser les personnes au développement durable et à la transition écologique, mais sans être en face à face. Donc ça, c'est quand même un défi pour n'importe quelle structure. Donc si vous avez une sensibilité à l'écologie, voilà, ce type de structure associatif est faite pour vous. Si vous l'avez moins, vous pouvez quand même rentrer dans ce genre de structure et après, les compétences que vous allez développer, vous pourrez toujours les réinjecter dans des structures qui ont moins ce fond vraiment de réelle sensibilisation à la transition écologique. Une petite parenthèse pour parler du rapport entre écologie et métier. Nous, en fait, dans ce cycle de découverte des métiers, en fait, ce qu'on encourage vraiment, ce qu'on veut développer, c'est un propos qui dit que, en fait, tous les métiers peuvent intégrer peuvent et doivent surtout intégrer la transition écologique dans la gestion dans le développement de leur activité. Parce qu'en fait, tous les métiers toutes les activités humaines vont être polluantes. Donc en fait, on passe tellement de temps, au travail que en fait, déléguer la responsabilité de préserver l'environnement à la seule source, au seul temps du quotidien et du chez soi, en fait limite les avancées en termes de changement sociétal vers un modèle plus économique. Et donc du coup, en fait, il faut vraiment que les entreprises se disent que il est nécessaire que j'intègre une démarche écologique. Donc ça va être réduire ses déchets, ça va être travailler avec des partenaires plus vertueux, ça va être développer le circuit court dans les cantines, dans son alimentation de ses salariés, ça va être plein de composantes qui vont être valorisées par la structure, parce qu'à la fois c'est des réductions de coûts, c'est potentiellement un meilleur bien-être au travail, et enfin ça va être une communication de votre entreprise ils vont aller vers une communication verte, et donc ça va ça va être positif pour leur image. Donc voilà, en fait je faisais cette petite parenthèse pour vous dire que en fait penser les métiers et la transformation des métiers à travers une sensibilité ou une sensibilisation à la transition écologique, ça se fait bien sûr dans le cadre de l'animation et de la sensibilisation directe, mais ça peut être pris en compte dans une multitude de secteurs professionnels. Et notamment, donc, comme je l'ai dit, il y a effectivement tout ce qui touche à la responsabilité sociétale des entreprises, qui est vraiment l'objectif de faire appliquer les principes du développement durable dans les entreprises. Pour finir, en fait, l'idée c'était de vous montrer qu'en fait, quand on touche à l'animation,
Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, ça peut développer un ensemble de compétences qui peuvent être réinjectées dans d'autres structures. Donc ça apparaît par exemple, quand on fait des animations, on a besoin de sous. Donc on va monter des projets, donc on va faire de la gestion financière et de la recherche de fonds. La recherche de fonds, voilà, donc en fait tout le monde a besoin de sous, donc c'est des compétences qui sont clés dans les structures associatives, ONG et même dans les entreprises de l'économie sociale et solidaire. Donc une fois qu'on a commencé à développer ces compétences pour rechercher des fonds pour sa propre animation. Après, on sait rechercher des fonds pour un projet associatif ou un projet de structure de manière plus large. Et on peut se proposer en tant que chargé de recherche de fonds, de partenariat public, enfin de partenariat privé. Et ça, c'est vraiment des métiers qui sont des compétences qui sont très recherchées parce qu'encore une fois, toutes les structures ont besoin de sous. Donc enfin aussi ça peut être aller vers des métiers de la comptabilité, ça peut être aller vers des métiers des relations institutionnelles, des métiers de la concertation, de l'aménagement du territoire. Donc comme je l'ai dit, la transition écologique passe par une préservation, un aménagement plus responsable des territoires et par exemple nous on est mandaté par le bailleur qui nous loue notre local pour essayer de trouver comment en fait on peut avoir une meilleure gestion des déchets au sein de la résidence dans laquelle on travaille. Donc ces compétences-là, quand on anime des ateliers de concertation, d'intelligence, de méthodologie d'intelligence collective pour un bailleur, ben voilà, ça peut nous faire évoluer vers les métiers de la concertation et de l'aménagement du territoire. Ça peut être donc totalement vraiment les métiers de l'animation auprès des jeunes, des personnes âgées, des enfants. Ça va être chargé de médiation art et famille, ça va être chargé d'animation et participation citoyenne, ça va être aussi par exemple animateur pour ça peut être par exemple là je vois il y a une annonce qui est éducatrice à la nature pour une association. Ça va être aussi toutes les animations autour de la gestion du déchet. Donc là, il y a beaucoup de structures de l'économie sociale et solidaire qui encore une fois, se développent autour de la gestion des déchets. Et donc ça, ils ont besoin de personnes qui animent les groupes. Ça peut être autour de la lutte contre le gaspillage alimentaire. Donc ça, il y a de plus en plus de structures qui se mettent sur ces domaines-là et donc qui ont besoin d'animateurs. Et enfin, si on commence par être animateur de nature et que finalement on veut avoir on en a marre par exemple de travailler avec des publics, on peut aller sur des métiers plus de techniciens jardiniers, techniciens paysagistes, parce qu'en fait on a développé des compétences d'une gestion plus durable de l'écosystème. Enfin, par exemple, nous, dans le cadre de l'activité qu'on exerce, ici on fait de la sensibilisation au métier du développement durable. Et donc en fait, dans ce secteur-là, de la sensibilisation au métier, il y a tous les métiers de la formation et de l'insertion. Et donc après, on peut aussi développer ces métiers pour aller développer ses compétences pour aller vers les métiers de la formation. Ensuite, pour finir sur les métiers purement de l'animation et de l'éducation au développement durable, par exemple, là je suis sur le réseau TEE.net. Donc c'est un site web qui est
C'est une bourse d'emploi des métiers de l'environnement. Donc c'est vraiment sur les métiers de l'environnement, du développement durable. Et par exemple là, on voit que dans le Val-de-Marne, il y a une association qui s'appelle Nature et Société qui cherche un animateur en éducation à l'environnement. Donc la mission, c'est assurer l'animation des actions de sensibilisation à l'environnement. Donc c'est public scolaire, familial ou ponctuel auprès d'étudiants, salariés d'entreprise, sur des thématiques naturalistes, eau, insectes, oiseaux, jardins, mais aussi autour des modes de vie, consommation, alimentation. Donc c'est exactement ce dont je vous parle. C'est un poste qui est rattaché à la convention collective de l'animation. Donc c'est en 35 heures et il est payé 1 725 € brut mensuel. Donc là c'est un CDD à temps plein de 4 mois, éventuellement reconductible en fonction du développement des projets en cours. Donc en fonction du développement des projets en cours, ça veut dire soyez inventifs, soyez innovants et proposez-nous des projets qui sont des projets de partenariat ou des projets pédagogiques où on pourra être financé et où vous avez vu qu'il y avait des financements possibles. Donc voilà. Le travail en association, c'est assez riche parce que disons qu'en fait on peut être assez créatif. Et généralement, le cadre est relativement familial et souple. Donc c'est bien sûr il y a aucun secteur n'est épargné par des difficultés de gestion du travail et tout, mais voilà, on peut se dire que c'est quand même des structures où il y a une attention particulière quand même aux salariés. Qu'est-ce que je peux vous proposer d'autre comme annonce? Donc, par exemple, en Seine-et-Marne, il y a l'association Agrénaba qui cherche un animateur nature en 12 mois. Il y a le département de la Seine-Saint-Denis qui cherche une chargée d'animation. Pareil, c'est participer à l'élaboration et la mise en œuvre de plans stratégiques d'animation pour les parcs, en intégrant une dimension touristique. Donc par exemple, typiquement, là on voit que c'est un métier d'animation, mais que ça peut être lié au secteur du tourisme. Donc je vous dis ça pour étayer le fait qu'en fait on peut commencer sur un secteur de sensibilisation, de travail associatif, mais qu'en fait qui peut ouvrir à d'autres secteurs. Et là par exemple c'est clairement le secteur du tourisme. Donc voilà, il y a plein de possibilités en fait autour de ces métiers, parce que c'est tellement la sensibilisation à la transition écologique et au développement durable, c'est tellement quelque chose, un domaine qui est large et qui en fait touche tout, que après on peut se dire qu'on va se spécialiser sur un petit domaine. Donc voilà, en fait on aime être à l'air libre, et ben je vais me spécialiser dans la sensibilisation à la nature. J'aime travailler en fait avec les entreprises, je vais me spécialiser autour de la responsabilité sociétale des entreprises. J'aime travailler avec les personnes âgées, je vais me spécialiser sur ça. En fait vraiment ça ouvre un domaine des possibles qui est assez fantastique, moi je trouve. Et encore une fois, on peut être très 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 créatif. Donc voilà, nous on va mettre faire des cosmétiques zéro déchet, on va faire
des déguisements pour Halloween zéro déchet. On va faire découvrir en fait comment poussent les engrais verts. Donc en fait, comment pousser les engrais verts, c'est des techniques de permaculture. Donc là, on va s'ouvrir au savoir de la biologie, de la botanique, qui peuvent être étrangers, mais qui sont voilà des domaines de connaissances qui sont fantastiques et auxquels on n'aurait peut-être pas touché si on avait fait, si on n'avait pas travaillé sur la sensibilisation à la transition écologique. Voilà pour une découverte des métiers de la sensibilisation à la transition écologique et au développement durable. Si vous le souhaitez, nous on a toute une liste de sites web qui proposent, enfin qui sont spécialistes du développement durable et qui vont proposer ce genre de métier. Donc ça peut être greenjob.fr, ça peut être je trouve un job solidaire.fr, emploi-vert.fr, donc le réseau TEE, actu-environnement, il y en a quand même pas mal. Et voilà, enfin, il y a quand même c'est des métiers qui sont nouveaux, mais c'est des métiers qui se développent et encore une fois qui peuvent ouvrir à un large des secteurs d'activité assez larges et des employeurs assez larges. Je vous remercie de nous avoir suivis. N'hésitez pas à nous laisser encore des commentaires si vous avez des questions, si vous avez envie d'en savoir plus sur les annonces dont j'ai parlé, les sites dont j'ai parlé, si vous avez envie d'en savoir plus sur les pédagogies à développer, ou encore si vous avez par exemple des idées de communication en ce temps de Covid, donc pour nous aider justement à continuer à sensibiliser les gens à la transition écologique, mais en intégrant les problèmes de confinement, enfin les impératifs de confinement. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas. Nous, on est ouvert aux questions et on est là vraiment pour vous accompagner à trouver des carrières qui vont pouvoir nous aider à avoir un monde qui polluera moins et qui sera plus responsable, et qui détruira moins la planète pour les générations futures. Encore une fois, l'idée c'est à travers son métier d'apporter des pierres à l'édifice d'un monde plus juste. C'est pas de se dire que le sort du monde repose sur nos épaules, mais c'est vraiment se dire en fait qu'est-ce que je peux faire avec ces 35 heures de ma semaine que je consacre à mon métier. Est-ce qu'il est possible de faire quelque chose ? Oui. Voilà, je vous remercie beaucoup, je vous souhaite une bonne après-midi et bon courage pour ce confinement qui s'annonce. Profitez-en pour développer un quotidien plus respectueux de l'environnement. Au revoir.